Hello, salut à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une petite vidéo sur Magic Arena. Tout simplement, voilà, la sortie, c'est enfin la sortie sur Magic Arena de la nouvelle extension donc de Magic, les rues de la Nouvelle Capena. Donc l'extension Magic de ce fin avril 2022 et qui nous réserve pas mal de petites surprises sympathiques. Donc on va tout de suite découvrir ce que nous a prévu Wizard dans le jeu. Et on va commencer avec le pass de maîtrise comme vous le savez d'habitude, comme d'habitude en fait tout simplement. Donc le pass de maîtrise, on va l'acheter. C'est 3000 normalement, si ça n'a pas changé, ça va être 3400 gemmes. Donc je vais mettre un poil plus de son. Ouais, c'est pas foufou, mais bon, ça devrait aller. Donc voilà, le pass de maîtrise, qu'est-ce qu'il nous offre ce pass de maîtrise? Des rues de la nouvelle Capena. Alors, on a l'avatar Obnixilis déjà pour commencer. Donc ça, c'est un bon petit avatar sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pet, donc Adversary Construct Pet, donc je sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est un pet. Egiada, ok. C'est peut-être Adversary Construct Pet Egiada, ouais. Super bizarre, mais ok. Donc ça c'est le pet bien sûr, hein, c'est le petit animal de compagnie. Et également, le dos de sleeve, donc de cette nouvelle extension, et on voit justement Giada. Ah oui voilà, donc c'est Giada le du coup le sleeve, voilà, les sleeves Giada. Donc Giada qui est un ange et qui est une très bonne carte dans l'extension. On le verra peut-être, on aura peut-être l'occasion de la loot. En tout cas, moi je l'ai eu au format papier et ça intègre direct mon commandeur ange. On suis très content. Bon, on y va, on l'achète. C'est 3400 comme d'habitude. Je vous répète pas, hein, comme à chaque fois, on essaie de récupérer des gemmes en faisant des drafts qu'on va payer en gold. Et les récompenses de ces drafts nous apportent des gemmes qui nous permettent de nous payer tous les mois tout simplement ce petit pass de maîtrise. Alors on y va. Bim, est-ce que vous êtes sûr? Bien sûr. Dread or death, I'll train this city to kneel. Donc là on les voit mieux, hein, tout simplement. Donc le pet, les sleeves et l'avatar. J'ai bien envie de setter les sleeves par default. Ils sont vraiment jolis ces sleeves. Le pet est sympa aussi, mais je crois qu'on peut en faire, voilà, on peut faire qu'un à la fois, donc c'est un peu chiant. On va aller dans le profil. Hop. Et dans le profil, donc les pets, on va vérifier, il a bien mis le bon pet. Ah, ils ont changé ça, tiens. Ok. Ouais, un paquet de pets, hein, parce qu'à chaque fois, je récupère du coup le truc de maîtrise. Card sleeve, alors c'est là. Donc là aussi, il y en a pas mal, des sleeves maintenant. Tac, tac, tac. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont foutu. Ah, ils l'ont foutu là. Voilà, par défaut, l'avatar je vais garder celui-ci. Les emotes ils sont déjà réglés. Bon, ok, donc sorry, non, l'avatar. Ok, on n'a pas regardé le contenu exact hein, du pass de maîtrise. Et donc on voit que rapidement, on arrive à choper une orbe de maîtrise et pas mal de design de cartes alternatives. 1000 gold assez vite. Encore deux arbres de maîtrise. Une petite mythique dès le rang 8. Et surtout 300 gemmes au rang 10. Donc voilà, on commence à rentabiliser notre achat dès le rang 10. Pourquoi? Ah, ils ont mis des pages maintenant. Ah oui, non, c'est moi qui... ok. On a toujours un petit token draft gratos également au rang 15. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà, encore 300 gemmes au rang 21. Notre version du pet ici au rang 30.
Encore des gemmes au rang 33. Des gemmes au rang 45. Encore une version de pet différente. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Treasure Exquisite Sleeve. Ok, donc un sleeve spécial aussi. Voilà, au rang 60. Et on arrive au 70, on est full. Donc une saison on dirait qu'il s'annonce un peu courte. Cependant, ce qui est pas mal du coup, c'est qu'au niveau 45, on aura déjà toutes nos gemmes. En plus, elles sont livrées par 300. Donc 45, 33, 21, 21 ouais, et 10. Donc 4 x 3, 1200 gemmes. Je crois que c'est comme d'habitude. Donc voilà, quand ça vous coûte 3400 gemmes à l'achat, mais si vous arrivez jusqu'au rang 45, ce qui est largement jouable, même sans trop jouer, le rang 45, et bien tout simplement vous allez à nouveau récupérer 1200 gemmes, donc ça vous aura coûté que 3200 n'importe quoi, 2200 gemmes. L'arbre de maîtrise, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors l'arbre de maîtrise, ouais, donc on va attaquer par le bas. Donc à chaque fois on aura dès la deuxième... c'est les avatars cette fois-ci à gagner, d'accord. Ah c'est pas mal, c'est marrant en tout cas. Donc on a des avatars à gagner, donc dès le deuxième à chaque fois de chaque couleur, on a un avatar à gagner. Après sinon c'est donc un design de carte commune. On a un design de carte Unco, deux rares et à chaque fois du coup le démon. Donc à chaque fois c'est un démon et on aura le démon mythique de chacune des couleurs en carte alternative au final. Voilà, donc on a fait le petit tour, on va dire trimestriel de l'extension. Donc on a fait le petit tour de ce qu'apportait ce pass de maîtrise donc de la nouvelle Capenna, des rues de la nouvelle Capenna. On va tout de suite attaquer avec un petit draft. On a l'habitude de faire ça, hein. Ça permet de découvrir un peu des cartes. Moi j'aime bien faire ça. Est-ce que c'est celui-ci? Ce n'est pas celui-ci, je me plante tout le temps. C'est pas le traditionnel, c'est voilà, le premier draft. Le premier draft, hein, vous pouvez le payer avec 10 000 gold. Donc moi je vous conseille de faire ça, hein. Alors vous avez soit celui à 10 000, soit celui à 5 000. Vous en avez un autre à 5 000 des fois aussi, qui est pas mal aussi. Moi j'aime bien le 10 000 parce que quand vous avez 6 victoires, vous chopez 2200 gemmes. C'est-à-dire qu'en vrai, les 2200 gemmes, ça vous paye le pass, quoi. C'est-à-dire que si derrière vous complétez le niveau jusqu'au niveau 45, vous récupérez les 1200 gemmes qui vous sont offertes, et bien tout simplement ça vous paye le pass. Donc imaginez, vous faites juste un draft. Avec un draft, finalement, vous arrivez à gagner, bien sûr, hein, donc c'est pas toujours évident. Mais si vous arrivez à gagner, vous payez votre pass de maîtrise de la saison d'après. Voilà. Donc on y va, petit 10 000 gold, Error Rework, Error Network, oh c'était beau ça. Donc Network Error, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, on va réessayer. Ah, on n'arrive pas à joindre le... C'est cassé on dirait, hein. Soit c'est ma connexion qui est cassée, soit c'est cassé vraiment. Alors normalement on a aussi un petit code qui permet d'avoir des boosters gratuits, hein, à chaque extension. Alors je sais pas ce que c'est pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore regardé. Généralement c'est le nom, c'est Play avec le nom de l'extension. On va au cas où tester Play Capenna et on va voir si ça marche. Bah ça marche pas. Voilà. Donc c'est pas Play Capenna. Qu'est-ce que ça peut être? Play Capenna Street. Non plus. Ah. Et New Capenna peut-être? Non plus.
Donc il faudra que je trouve le code, hein. Peut-être qu'il a été communiqué, peut-être pas encore. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai pas vu l'info passer. Du coup, on a dit qu'on allait juste acheter des boosters, donc des petits packs. 1003. Ah oui, c'est les mythiques packs, ceux-là. Donc ça, c'est des nouveaux packs hein, depuis, je crois, la saison d'avant. Depuis l'extension dernière. On a l'apparition de mythiques packs. Voilà. Vous avez automatiquement, je crois, la chance d'avoir une mythique dedans. Et donc voilà, donc non. Moi, je vais acheter des packs simples. Je suis en train de réfléchir. 1000. Donc 3, 12, 5002. Ah, je peux acheter 4 mythiques packs. Allez, soyons fous. On va acheter 4 mythiques packs. Première fois que j'achète des mythiques packs. 2. Alors c'est toujours aussi chiant. Hein. On peut pas les acheter par plus. 3. Et 4. Voilà, comme ça il nous reste les 10 000 pour faire un draft. Pack. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va dénicher? SNC. Alors, déjà on tombe sur Brass Connectness, qui est un artefact, un équipement artefact. La créature a double initiative tant que vous y avez attaché 2 ou plus d'équipements, donc il suffit pas lui-même, c'est un peu chiant. Je trouve pas ça fou. Les communes, on va pas trop regarder, pas trop s'attarder. Je sais pas s'il y en a qui se sont un peu spoil sur le contenu. S'il y a des capacités spéciales, on les regardera. Direct Onyxilis, voilà, le petit Planeswalker qui fait plaisir. Donc très spécial, Casualty, en français Victime X. La copie n'est pas légendaire et a une loyauté de départ de X. Donc vous allez pouvoir sacrifier une créature qui a une force de X et vous allez créer une copie de Onyxilis avec une loyauté de X. Donc très puissant. Vous allez jouer avec 2 Planeswalkers à la fois et ça fait mal. Ça fait tout simplement mal. Donc son +1 met énormément de pression sur l'adversaire, puisque chaque tour, en tout cas chaque fois que vous allez le faire, l'adversaire devra choisir entre soit perdre 2 points de vie, soit tout simplement se défausser d'une carte. Autant vous dire que ça met quand même pas mal la pression. Son -2 est un peu bidon, c'est un peu insignifiant. Ça crée un petit diable 1-1 qui a, quand cette créature meurt, elle fait 1 point de dégâts à n'importe quelle cible. Bon, ça reste pas mal, hein, mais c'est vrai que c'est pas foufou. Et son -7, très spécial. Le joueur ciblé va pouvoir piocher 7 cartes, mais il perdra aussi 7 points de vie. Autant vous dire que si votre adversaire est proche de la mort, vous allez peut-être quand même tenter de lui faire piocher ces 7 cartes et qu'il se prenne 7 points de dégâts. Si par contre il n'est pas proche de la mort et que vous n'êtes pas proche de la mort non plus, c'est-à-dire que vous avez peut-être 20 points de vie voire plus, vous allez peut-être tenter de vous faire, et que vous n'avez pas de carte surtout, vous allez peut-être tenter de vous faire piocher cette carte, quitte à perdre 7 points de vie. Voilà. Donc il peut être utilisé vraiment dans les deux sens. Voilà. Et sachant que donc vous allez au départ en tout cas en avoir 2 tout de suite. Attention, la loyauté, j'allais dire, non, la victime X se fait au moment où il arrive en jeu, hein, uniquement. Donc, super, premier tirage de ouf. Bon, en même temps, on était sûr d'avoir une mythique. Allez, on y va. Deuxième, qu'est-ce qu'on a eu? Text to the Streets, la créature que vous contrôlez gagne +2/+2. Et les citoyens que vous contrôlez donc gagnent un additionnel, donc +1/+1, et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et on a Sleep Out the Back, qui est un instant bleu, et donc qui va mettre un +1/+1, un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, mais qui va partir en phase. Je sais plus comment ça fonctionne du coup. Phase out, parent, votre phase out,
don't exist until the start of their contingent next turn. J'ai l'impression que ça revient derrière, bon j'imagine en plus, parce que sinon ça servirait vraiment pas à grand chose de lui mettre le +1/+1. Mais en tout cas, voilà, il passe hors phase. Pas mal de petites cartes communes. Et on a donc le démon Ziatora, l'incinérateur. Non, je sais pas si c'est ça en français. En tout cas, c'est Ziatora, ça c'est sûr. Et donc, c'est un démon pour 6 mana. Vous avez une 6/6 qui vole au début de la phase de fin. Donc, au début de chaque phase de fin, vous pouvez sacrifier une autre créature. Et quand vous le faites, Ziatora va faire des dégâts équivalents à la force de cette créature à n'importe quelle cible. Et également, vous allez pouvoir créer 3 trésors avec. Donc, une grosse carte, hein. Une grosse carte, bon 6 mana, mais voilà quoi. Surtout 6/6 qui vole, qui va pouvoir faire des dégâts à ce qu'il veut, enfin ce qu'elle veut, et ou à ce que vous voulez plutôt. Et en plus, vous créez 3 tokens derrière trésor. Les 3 tokens trésor, ils font plaisir. Parce qu'en vrai, ils vous remboursent sur votre coût d'invocation 3 mana quand même. C'est juste que vous les avez à la fin. Donc vous pouvez pas vraiment jouer avec. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. On va ouvrir le 3e booster mythique. Alors on a une première Unco qui est Raffine the Silencer. Donc pour 3 mana, 1 noir et 2 incolores, on a une 1/1. Quand elle entre sur le champ de bataille, elle connive. Donc qu'est-ce que c'est que conniver? C'est une capacité qui vous permet de piocher une carte, et quand vous l'avez pioché, vous allez pouvoir vous défausser d'une carte. Si vous défaussez d'une carte qui n'est pas un terrain, vous allez pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et donc quand il meurt, la créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -X jusqu'à la fin du tour, où X était la force de la créature de Raffine. Donc pas mal du tout, parce que du coup ça va être très certainement une 2/2. Et quand elle meurt, en plus, donc elle fera -2/2. Donc c'est assez puissant pour 3 mana, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, on a eu un petit joker en uncode de l'autre côté. Et la musique. Donc on a un autre démon. Cette fois-ci, c'est Falcospara Pactweaver. Donc un oiseau démon qui bien sûr vole, parce qu'un oiseau qui ne vole pas, ça n'existe pas. Et qui a piétinement. Donc c'est une 3/3. Quand elle entre sur le champ de bataille, elle a un marqueur bouclier sur elle. Donc pareil, petite nouveauté de l'extension. Le marqueur bouclier, tout simplement, dès que vous prenez des dégâts, c'est ce bouclier qui encaisse et c'est lui qui saute. Votre créature reste indemne. Alors ça marche pas pour l'exil et pour le -X. You may look at it. Donc vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à n'importe quel moment, et surtout vous allez pouvoir jouer cette carte au-dessus de votre bibliothèque en enlevant un compteur d'une créature que vous contrôlez, en plus de jouer son coup de cast. Donc ouais, c'est pas mal. Moi perso, je la trouve quand même moins puissante que le démon de tout à l'heure. Il coûte aussi beaucoup moins cher, enfin beaucoup, finalement que 2 mana de moins. Voilà. Mais je suis moins fan. Allez, la dernière, le dernier paquet, le dernier booster. Attention, donc on a Rocco aussi, Rocco Cabaretti, pardon, 4 terreurs. Le druide elfe 3/1, quand il entre sur le champ de bataille, si vous l'avez casté, vous allez pouvoir chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût de mana converti à X ou moins d'ailleurs, et le mettre sur le champ de bataille, puis shuffle, puis mélanger. Donc voilà, suivant le nombre de mana X que vous allez utiliser pour caster cette créature, vous allez également pouvoir chercher une créature dans votre bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille. Donc c'est quand même pas trop mal.
Après c'est dommage que ça soit une 3-1, mais bon, pas tout à voir. Et donc Unlucky Witness, tout simplement une petite créature citadine, là, citoyen, 1-1. Quand il meurt, on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque et jusqu'à la prochaine étape de fin, on va pouvoir jouer une de ces cartes. Alors la mythique, on est sur du lourd. 3 plus 2 plus 3, donc 5, 8 mana pour 8 mana, dont 5 mana, un de chaque couleur. Vous allez pouvoir lancer un rituel, il a intérêt à être fort. Donc ce rituel il permet de faire quoi? Exiler les 10 premières cartes de votre bibliothèque. Ensuite vous allez pouvoir lancer les sorts, donc avec exactement les 3 couleurs. Oui, attendez. You may cast spell with exactly 3 colors from among them. Donc j'ai l'impression que vous pouvez lancer donc des cartes qui sont tricolores, hein, comme celle-ci par exemple. Il y a 3 couleurs. Donc ce sont ces cartes, ce type de cartes là qu'on va pouvoir caster. Et on va pouvoir les caster en utilisant le mana que nous ajoute la carte, hein, le sort. Donc 2 mana blanc, 2 bleu, 2 noir, 2 rouge, 2 vert. Et voilà, et on va pouvoir utiliser ce mana que pour caster ces cartes là. Bon, à voir, ça a l'air pas mal, mais en vrai ça a l'air très très combo. Bon bah voilà, un petit aperçu, ce sera un petit aperçu. On va essayer de voir au cas où le draft est réouvert, mais j'y crois pas trop. Ouais, voilà. Bon, pour l'instant c'est planté. Donc tant pis, ce sera tout pour le premier aperçu, c'était pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez vous régaler sur cette petite extension. Personnellement, j'ai fait des AP. D'ailleurs, j'ai des codes d'AP à gagner sur mon Twitter. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter pour pouvoir checker et participer au petit tirage au sort. C'est gratuit, voilà, je vous demande juste de liker et de retweeter, de partager mon Twitter. Donc n'hésitez pas à venir participer, je vous dis à très très bientôt. On essaiera de se faire un petit draft ou deux, histoire d'aller un peu plus loin dans la découverte des cartes. Allez, amusez-vous bien sur Magic Arena et et pas que, hein, en physique aussi, sur les rues de la nouvelle Capenna. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao ciao.